Bon, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. Ouais. J'ai commencé à la... Non, bouge pas. Aux eaux et forêts, à Ouais. la... Ça s'appelait À l'inspection. l'ONF. Et puis, ben, j'ai travaillé là-bas comme, au départ comme dactylo. Non, c'était le dactylo. En 1956, date à laquelle je me suis mariée. En 56. Et comment tu l'as rencontré, tonton Jo? J'étais allée passer la fête de Noël avec l'eau en Allemagne parce que l'eau était toute seule. Ouais. Alors, l'eau était en Algérie et puis l'eau m'avait invitée. Alors, je suis arrivée samedi soir et puis le dimanche matin, l'eau était partie faire des commissions Ouais. et on a sonné. Je disais, il y a un monsieur qui venait racler les tiroirs. Parce que l'eau, elle avait des tiroirs qui fermaient mal. Ah! Alors il est venu raboter les tiroirs. D'accord. Et puis on a posé comme ça. Et puis il m'a proposé de faire une balade l'après-midi. Le jour après, je l'ai vu pour les Nouvel-An. Il avait été invité pour les Nouvel-An. Et puis, rebelote, on a refait des balades, on est allé sur le lac, le lac de, bon bref. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, quand je suis reparti, il m'a accompagné, puis il est revenu 15 jours après. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Et puis, comme il avait fait une demande pour partir outre-mer, Ouais. ça pressait. Il fallait se marier assez vite, au D'accord. mois d'avril. Et il était gendarme à l'époque. Il était gendarme, il rentrait d'Indochine. C'est pour ça qu'il avait été affecté en Allemagne, Ah oui, d'accord. à Donaueschingen, Ok. où était Joëlo déjà. Et puis, il s'était connu au Metz, lui-même. Ah oui, ok. Alors, bon, au mois d'avril, et puis ensuite, on est parti au mois de novembre, fin octobre, début novembre. Ouais. On est parti par bateau. Et puis, jusqu'en Martinique, et puis de Martinique, on est parti par avion en hiver. Et là, on est resté, peut-être de 30 mois, quand même. On a fait le temps d'avoir mangé, avec les blancs. Et puis, donc, Chantal est née en Guyane. Donc c'était à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est ça, hein? Saint-Laurent-du-Maroni. Elle est née en Guyane. Et quand on est rentré, ensuite, on est venu à Lyon. Chez papa. Mais Lucette était déjà partie, hein. Oh oui. Ah oui. Lucette, elle est partie en 48, par l'année. 26 ans, oui. Ouais, je crois. Il avait 17 ans, je crois, Michou, tu m'avais dit la dernière fois. Il me semble que tu m'avais dit ça. Michou avait 16 ou 17 ans quand elle est partie. Après, oui. Ouais. Donc 37, 47, c'est vrai, oui. Peut-être 47. D'accord. Ok. Lucette était à Villeneuve. Et puis après, quand Lucette est partie, quand moi je suis partie, c'est Monique qui a pris la suite, quoi. Elle est occupée. Ouais. Monique et Michou. Ok. Et puis quand on est rentré, moi je suis rentrée avant parce que j'attendais Annick. Alors je suis rentrée, non, c'est pas ça. On est rentré en 58, en fin 58, on est rentré en France. On était en congé, et puis après, j'ai été venue. Et bien, donc après le congé, on est parti en Côte d'Ivoire. Et moi, j'y suis restée très peu parce que on était trop isolés, c'était à 50 km d'Anoa de la première vie.
Du coup, je suis rentrée en France pour accoucher à l'unité. Mhm. D'accord. 51, 39. Alors là, j'ai réintégré le foyer familial jusqu'au retour de Jo en 61. Ok. Juillet 61. Puis après, Jo a été nommé à Fenay. Il a fait un an, à peine un an. Ouais. Et après, il a quitté, comme il avait ses invités, il a quitté pour prendre l'économie de Saint-Louis, l'école Saint-Louis. Ouais. Enfin, il a pris sa retraite militaire, et puis il a travaillé là jusqu'en... Ouh, c'était tard, ouais. C'était tard, hein. Ouais, parce que Marc était à l'école, que Jo était encore là-bas. Oui. Oh oui, il a été encore là-bas assez longtemps. Il a quitté, il avait 36 ans, 16 ans. Oui, 16 ans. Et toi, tu retravaillais à l'ONF, là. Oui, alors, en rentrant, parce que j'étais en disponibilité, en Ouais. rentrant, j'ai repris mon boulot, qui était devenu l'Office national des... D'accord. Là, j'y suis restée jusqu'à ma retraite en 86. D'accord. Et donc, vous avez construit la maison à côté, quand Jo est rentré? 64-65. 64-65. Mhm. Oui, parce que on est rentré de Tenay, c'était en 62, après 70, ça doit être 62, 61, 62, 63, plutôt. Et puis là, après, on a mis la maison en haut. D'accord. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, c'était pas trop dur? Il y avait quoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils partaient là-bas? C'était du maintien de l'ordre? C'était quoi? Non, il y avait une brigade de gendarmerie à Saint-Laurent, il y en avait à Cayenne, il y en avait à Cayenne. À Ok. ce moment-là, la gendarmerie était comme en France, quoi. Ouais. Mais c'est pas là qu'il disait que vous étiez quand même assez retiré, parce que j'ai une photo de toi, là, où vous avez l'air d'être carrément dans des petits villages, quoi. Oui, on était à Saint-Laurent-du-Maroni, uniquement, mais c'était un trou, hein. Ah oui. Il y avait une bagne à côté, et puis, donc, on logeait en caserne. Ok. Il y avait un bureau, des appartements, qui étaient dans les anciens locaux des gardiens du bagne. D'accord. Et vous étiez nombreux là-bas? Affectés? C'était une dizaine de gendarmes. Ok. Avec les crocodiles? Il y en a qui partaient sur le lac. Ils allaient faire des inspections, quoi, sur le lac, sur le Maroni, Ouais. en pirogue. Et puis ils allaient dans certains villages pour assurer l'ordre, pour voir s'il y avait Oui, un jour, ils ont ramené un macabre. Ah bon? Un gars qui avait été ou qui s'était vendu. Oui. Oui. Qui avait été suicidé? Voilà. Comment nous, on a vu bien tranquille, hein, on sortait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup on pouvait pas aller chez les vitrines, hein, il y en avait pas. Ah, ouais. Et ils étaient accueillants, autrement? T'en as un bon souvenir, toi, de là-bas? Il y avait pas mal de vieux blancs, c'est-à-dire des anciens forçats qui étaient restés là-bas. Ah oui. Ah oui, autrement il y avait des Chinois, il y avait un commerce qui était tenu par des Chinois. D'accord. Autrement, donc les vieux blancs, ils allaient à la pêche, ils amenaient leurs poissons, ils venaient vendre leurs poissons. Ok. Puis ils jouaient à la chasse, des fois. Ils chassaient quoi, là-bas? Hein? Ils chassaient... On mangeait des hocos, c'est des gros coqs, c'est des gros... C'était bon comme des poulets, tu vois, mais très gros. Ouais. On mangeait du tatou. Ça se mange, ça? Hein? Je savais pas que ça se mangeait. Oui, pareil, ça se mange. Ouais. On n'en a pas mangé, nous. Ah bon, t'as pas essayé? Je sais pas. Autrement, en Côte d'Ivoire, on était à 50 km du premier village, du premier petit ville.
D'accord. On était isolés complètement là. Ah Il oui. y avait un Chinois qui vendait aussi des épiceries, des trucs comme ça, mais autrement, moi j'ai jamais quitté le coin en 50 ans. On allait un petit peu se promener, mais pas. Ouais. J'étais la seule blanche du coin. Ah oui, quand même. Ouais, mon Côte d'Ivoire. C'est là, mon Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, parce que t'es d'abord allé en Guyane et ensuite vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Puis après, bah, j'ai renoncé parce que, à cause des enfants. Ouais. On savait pas comment on allait, où ils allaient, où ils pouvaient aller à l'école. Alors, voilà. C'était les écoles des enfants qui nous faisaient. Ouais. Voilà. Et Chantal est restée jusqu'à quel âge du coup? Ça faisait 3 ans quand elle est rentrée? Pas loin. Ouais. Donc 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Mars, presque oui. Ouais. Oui, plus de 2 ans et demi. Très bien, en décembre. D'accord. Ouais. Chantal, et quand on était de passage à Cayenne, elle faisait toutes les temps qu'elle mangeait sel. Elle faisait des procès de sel. Ah ouais. Elle devait en avoir besoin. Pas se déshydrater. Même ici, après, elle ouvrait le placard, elle ouvrait l'eau comme ça, elle ouvrait le placard, elle les targettes, Ok. voilà. Bah, merci bien, Tata Janine. Ça va m'aider. I do.